Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. On se retrouve aujourd'hui pour notre 5e vidéo de la saga des recettes de Noël et aujourd'hui nous allons faire du taram, pain d'épices. On a des épices ici et du miel. Pour cette recette, nous allons retourner dans notre livre de la bibliothèque de Noël, puisque je vous ai dit qu'il y aurait plusieurs recettes dedans. En fait, il y en avait deux, ça sera la deuxième. Donc on avait les manélés ici, le pain d'épices ici, voilà, c'est les deux recettes qu'on va faire. Et du coup, on va tester cette recette. Il faut savoir que le pain d'épices, ce n'est pas ma première tentative de pain d'épices. Mais ce n'est pas du tout une recette que je maîtrise. Pour être honnête, en fait, je n'ai fait qu'une seule fois du pain d'épices avant. Enfin, j'ai tenté de faire une fois du pain d'épices. C'était il y a... j'avais quoi, 17 ans? Ouais, 17 ans. Donc c'était il y a 12 ans, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que le pain d'épices, il a gonflé, il a débordé du four. On dirait, bon, bah ça arrive. Sauf que le pain d'épices, il a continué à déborder. Et encore, et encore, et encore. Il n'y avait plus rien dans le plat, mais ça coulait encore, ça débordait encore. J'ai pas compris pourquoi. Et j'ai fait une crise d'angoisse. Quoique avec le recul, je me demande si c'était vraiment une crise d'angoisse ou plutôt un meltdown neurodivergent. De trop de surstimulation, de trop de trucs. Enfin bref, dans tous les cas, ça l'a pas fait. Je croise les doigts, je touche du bois très fort pour qu'aujourd'hui ça se passe mieux. Je vais espérer que ça se passerait mieux, mais j'ai commencé par passer 1 heure à broyer des épices dans ce mortier là, parce que il faut de l'anis dans cette recette, je vous l'affiche ici d'ailleurs, et que c'est de l'anis en graines et pas en poudre. Du coup, j'ai passé 1 heure à le broyer pour avoir un petit peu de poudre. J'espère que ça suffira ce petit peu là, parce qu'il m'a fallu 1 heure pour avoir ça et que je ne recommencerai pas. Regardez, j'ai la main ici qui est au rouge, je suis sûre que je vais avoir des cloques de main, c'est infernal. Donc j'espère que ça se passerait mieux, mais pour l'instant ça commence pas très bien. Allez, on s'y met. Je préchauffe le four à 150, ça cuit très doucement. Ensuite, pour la recette, par quoi on commence? Alors, faire chauffer le miel. Ensuite, dans un bol, la farine, la levure, les sucres et les épices. Donc tous les ingrédients secs. On fait tiédir le lait. J'imagine que le zeste compte dans les épices. Ok. D'abord le miel, casserole. Elle est un peu grande, mais c'est la seule casserole que j'ai disponible en ce moment. Toutes les autres sont au lave-vaisselle. J'espère que j'aurai assez de miel avec celui-là, mais au pire, j'en ai acheté un d'avance. Alors, 250 g de miel. C'est long par contre. C'est vraiment très long. Bon, j'arrive pas à récupérer le reste. Il va falloir que je le laisse renverser et je ferai autre chose avec le fond. Il faut que je le laisse à l'envers. Je suis qu'à 175, donc je confirme, il me faut le deuxième pot. Heureusement que je l'avais anticipé. Voilà, et on va mettre ça à chauffer à feu doux. Il faut juste que ça se liquéfie. Ensuite, alors, les épices, donc l'anis que j'ai douillé pour récupérer. On va tout récupérer, hein. La cannelle, il en faut 2 cuillères à café aussi. Donc la cannelle, alors, 1 et 2. Avec ça, 250 g de farine, 100 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique, 2 de sucre vanillé. Alors 250 farine, 100 sucre en poudre. Donc la farine, c'est bon. Le sucre en poudre, j'espère qu'il en reste assez, ça devrait le faire. Bah, je vais aller en chercher. Heureusement que j'en ai d'avance. Alors, les peser, c'est bon. Alors, un sachet de levure, j'en ai 2 demi, donc ça fera 1. Ensuite, le sucre vanillé. Ça, il en fallait 2 sachets. Et pour finir avec les épices, mes zestes de clémentine. On pouvait prendre avec des oranges ou des clémentines. J'ai préféré prendre des clémentines parce que je n'aime pas trop les oranges. Par contre, j'aime bien les clémentines. Donc voilà, c'est tout bête. Alors,
toujours compliqué de faire ça sans se râper les doigts. Hop, on va dire que ça fera l'affaire. De toute façon, il en faut une deuxième et j'arrive pas à faire ça correctement. La peau est super fine, j'arrive tout de suite à la pulpe. Ok, bon, ça fera l'affaire. Ça sent assez fort la clémentine, donc je suppose que ça fera l'affaire. Alors, verser le miel, incorporer les œufs 1 à 1, faire tiédir le lait et ajouter le lait. Ok, donc le miel, les œufs, le lait. Regardez comme il est liquide le miel maintenant. C'est pas le même délire que tout à l'heure, hein. Hop, et on va réutiliser la casserole pour faire tiédir le lait, comme ça en même temps je récupère le reste du miel. On recycle et je commence à battre ça. Et je vais en profiter pour m'occuper de mes œufs. Onegaishimasu, tamago no kami-sama, faites que ces œufs ne soient pas pourris. Oh là. Il voulait pas se casser celui-là. En plus, mon lait est déjà tiède, donc on va pouvoir l'incorporer aussi. Alors, je vais laisser ça battre tranquillement et pendant ce temps, je vais beurrer mon moule. Saito, tu peux garder tes poils. Voilà, au moins là, on pourra pas dire qu'il n'est pas bien beurré. Ouh, ça fait du bien aux oreilles. Alors, je n'ai plus besoin du beurre. Et dans la recette, ils disent aussi de mettre un petit peu de farine dans le fond du moule. Moi, d'habitude, je mets plutôt du sucre, parce que j'aime bien que ça caramélise, mais bon, on va suivre les instructions. Hop. Et on va aller vider le surplus. C'est super liquide comme pâte. C'est surprenant. En tout cas, ça a la couleur du pain d'épices. Bon allez, on verse et on croise les doigts pour que ça ne fasse pas la même chose qu'il y a 12 ans. Alors, on n'a plus qu'à enfourner et comme ça doit cuire pendant une bonne heure, et bah ça va cuire 1 heure. C'est pas du tout gênant, Saito, au milieu du passage. Hein. Franchement, on ne change rien. Alors, on va mettre 50 minutes et puis on verra bien. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne déborde pas, ne déborde pas, ne déborde pas. Ça y est, c'est en cuisson. Et du coup, vu qu'il doit être démoulé et dégusté complètement à froid, on va se retrouver dans quelques heures. Donc déjà 1 heure pour la cuisson, plus le temps que ça refroidisse. Donc probablement même ce soir pour la dégustation. Non, il a pas coulé, il a pas coulé. Mais t'étais pas là. C'est pas un bateau. Mais t'étais pas là, toi, la dernière fois. Non. Le truc qui faisait vloup, vloup, et que ça débordait, que ça débordait, que ça débordait. Là, il a pas coulé. Oui, du coup, Laurence est arrivée. Oui, forcément, puisqu'il a fallu attendre que ça refroidisse. Hop, démoulage. Démoulage moulage ou moulage démoulage? Ah non, ça se démoule. Bah, j'avais bien beurré. Oui, attends, je retourne. Hein. Oui, c'est mieux. C'est retourné. Bah, il est joli, hein, de tous les côtés, j'ai regardé. Un couteau. À part. Oui, bon, faut voir s'il est bon, mais à part que j'ai dû mouler moudre l'anis à la main, Oui. c'était pas très long à faire. D'accord. Ça m'a pris une grosse demi-heure au robot. Plus 1h20 de cuisson parce qu'ils avaient dit 50 minutes et ça a cuit 1h20. Mais t'es mieux chez la tournante. Non. Statique? Oui. C'est bizarre. Donc il a cuit. Ah non, c'était par rapport à la taille du moule, on va savoir. Bah, c'est censé être une taille standard. Ouais. Donc faut voir si c'est bon. Mais c'est pas très long à faire s'il est bon. Ça colle. Non, je sais pas, moelleux. Ouais, il a bien la texture de pain d'épices.
Ah, j'ai oublié, je voulais mettre des perles de sucre sur le dessus pour faire comme celui de Lidl, qui est trop bon. Tant pis. Bon, prochaine fois. Oh, il est bon. Mais il est tout moelleux. Ça change du pain d'épices tout dur, tu sais. Faudrait pas plus d'anis. Je sais pas combien j'ai mis au final parce que j'ai mis plus que 2 cuillères à moudre, mais j'ai pas eu 2 cuillères à Ouais, bien. Mais une demi-tranche me suffit. Moi, je m'en sers. Me servira après. Comme ça, on voit un peu mieux le cœur. Par contre, le bord est ultra... J'ai peut-être un peu trop beurré. C'est possible, mais t'as eu Il peur. est très très gras. Bah, je voulais pas que ça colle, mais je voulais pas que ça déborde non plus. Non, c'est une bonne recette, ça, quand même. Donc, dans ce livre, les manélés sont top. Le pain d'épices est top. Les biscuits, pas trop. Ah, ils sont moyens. C'est pour ça que j'ai dit pas trop. Ouais. Ça va être bon, petit-déj. À fond. Les mêmes. Non, c'est vraiment très très bon. Si je m'écoutais, je... Reprendre un bout tout de suite. Oui, mais non. La malédiction est brisée. Oui, t'as fait un vrai pain d'épices. Oui, parce que le premier, c'était pas vraiment d'épices. Oui, je sais, tu m'as expliqué. J'ai jamais retenté après. J'ai fait des biscuits au pain d'épices, mais j'ai jamais fait de vrai pain d'épices. Mais en tout cas, c'est très bon. Oui. En plus, j'adore ça. Oui, alors celui-là, il est validé. Ouais. On va aller manger tout ça, mais il en restera plus. Ça va être ça. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, sinon vous ne recevrez pas tout. Pour plus de contenu de ma part, vous pouvez me retrouver tout au long de la semaine sur Twitch. Je vous souhaite un excellent week-end, régalez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao.